débat, c'est-à-dire après chaque intervention, après chaque communication. Donc il fallait laisser le débat à la fin. Donc maintenant, l'objet, c'est le débat et l'actualisation du plan d'action. Donc on a eu un bilan, ce qui a été fait, quelles sont les forces et les faiblesses. Les forces qu'on doit consolider, et puis les faiblesses, qu'est-ce qu'on doit... Donc c'est ça l'objet de notre intervention. Donc moi je pense, d'après, j'ai eu beaucoup de discussions avec des enseignants de l'université d'Oran 2, de différentes facultés, donc opinion sur l'enseignement à distance. Donc des matières surtout transversales. Donc, ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, il y a une moyenne de 4, 5 jusqu'à 6 cours en ligne, donc, qui ont été effectués au niveau des matières transversales. Donc, ce que j'ai retenu, et d'après les points que je voulais partager avec vous, c'est que le dernier arrêté ministériel, soit le 171, donc l'arrêté, ne définit pas la place que prend ou va prendre l'enseignement à distance des matières transversales. Donc il ne parle pas de l'enseignement à distance, des matières transversales. Aussi, il y a la gestion de l'enseignement des dites matières se fait essentiellement à travers un guide qui a été transmis par les commissions de l'enseignement à distance, et qui est resté beaucoup plus à l'appréciation des responsables pédagogiques. Donc sans concertation ni avec les enseignants, ni avec les étudiants concernés par cet enseignement. C'est parmi les points. Autre chose, bon, j'ai des points ici, la notion de l'enseignement à distance a une interprétation qui est différente d'un établissement à un autre et d'une faculté à une autre. C'est-à-dire que pour certains, il s'agit d'un cours interactif, hebdomadaire, donc incluant des activités, des ressources, des devoirs, des tests, des forums, des wikis. Et pour d'autres, il s'agit plutôt d'héberger des supports pédagogiques sur modèle. Donc avec la possibilité d'organiser une classe virtuelle interactive aux besoins. Donc, par exemple, au niveau de la faculté des sciences économiques, Université d'Oran 2, au départ, les cours se faisaient, l'enseignant il était chez lui et les étudiants chez eux. Donc, mais l'administration, donc les responsables pédagogiques et le doyen se sont intervenus, ils ont demandé aux enseignants d'être présents, donc selon un emploi du temps hebdomadaire, donc par exemple mardi à 10h, dire le cours à partir de la faculté. Donc le problème qui s'est posé, il y avait un problème de connexion, d'internet. Les enseignants, quelqu'un qui confie d'aller, j'ai une bonne connexion, etc. Une fois j'étais même présent, il y avait des cours qui ont démarré un peu de 30 à 45 minutes en retard. Ben, on ne retrouve plus aucun étudiant. Ça posait des problèmes. Ça posait des problèmes. Donc aussi, d'après les collègues, on m'a dit que dans ce mode d'enseignement, l'enseignant n'est plus souverain dans sa décision sur le mode d'évaluation de ses étudiants. Donc, parce que le mode d'évaluation doit être défini exclusivement par l'équipe pédagogique. Donc, c'est au niveau de l'arrêté 171. Et le communiquer aux étudiants au début du semestre. Donc je pense que le guide ne prend pas en considération ce point. Donc au niveau de l'évaluation des étudiants pour ces cours. Donc aussi, il existe une contradiction entre comment dirais-je, le contenu des canevas des offres de formation, donc les offres de formation, et plus précisément l'organisation des semestres et celui des guides. Donc ça veut dire que là, je pense que la crédibilité de l'institution, elle est en jeu. Donc, je pense au niveau de ce point. Il y a aussi qu'on
a remarqué l'absence des étudiants à ce type d'enseignement. Donc au maximum, donc d'après des statistiques, il y a 20% d'étudiants qui suivent ces cours. Donc ça veut dire que l'absence, elle est très importante. Donc ceci est dû d'une part que le poids accordé aux matières transversales, crédit 1, coefficient 1, donc la possibilité de compenser et d'acquérir les semestres, voire l'année, même en ayant 0 dans ces matières. Donc il peut compenser. Donc ce sont autant de facteurs qui peuvent expliquer la dite attitude des étudiants. Donc il y a une absence totale, ils ne donnent pas de... etc. Les enseignants, ils posent le problème, on préfère un enseignement hybride ou bien un enseignement alterné. C'est-à-dire par exemple une semaine en présentiel et une semaine à distance. Donc il y a au moins présent physiquement avec les étudiants chauffouk, etc. Vous pouvez, donc il y a la présence de l'enseignant. Donc au lieu d'avoir un enseignement à 100% à distance. Donc c'est la proposition. oui. C'est Les points que mes collègues m'ont soulevés. Donc après donc il y a aussi je sais pas, il y a des étudiants qui ont posé le problème des moyens de communication financiers insuffisants pour suivre régulièrement ce type d'enseignement. Ils n'ont pas de moyens de micro, etc. Mais là on constate que tout le monde il a un smartphone ou là, donc je pense que c'est un faux problème. C'est un faux problème. Oui. Je vous donne l'expérience pendant le Covid. Bon, il y avait des cours, des supports en ligne, etc. Mais les examens, ils ont refusé. Quand on ne passe pas les examens, là, on veut du présentiel. Donc, on était obligé, au niveau de ma faculté, sciences économiques, commerciales, sciences de gestion, de leur dispenser 2 cours en présentiel pour, c'est-à-dire des regroupements. On a pu faire l'examen. قال لك احنا مع الاستاذ ما نقدرش نفهموا كيفاش on va comprendre الاستاذ بعيد علينا ولا alors qu'en présentiel, on a un taux d'absentéisme énorme. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez avec les étudiants, ils essaient toujours de trouver des arguments. Bon, pour ne pas monopoliser un peu, je peux ajouter un dernier point, c'est que la plateforme et les modèles n'est pas adaptée à l'apprentissage et l'évaluation pédagogique de la masse. Par exemple, nous, en première année, dans ma faculté, il y a plus de 2500 étudiants entrant en première année. Donc j'assure la coordination d'un module en première année, statistique, probabilité. Donc il y a la tricherie, le plagiat, le copillage, qui sont devenus l'activité favorite en ligne des étudiants. Donc quand on a la masse, plus de 1500 étudiants, ça pose problème. Donc il y a même des facultés, par exemple à Alger, on a 2500, une fois dans une réunion, à Alger. Ils sont 14 000 économiques en première année. Donc quand il y a la masse, donc la massification, donc il faut prendre en considération tous ces points. Par exemple, ce qui se passe chez nous, il y a une équipe pédagogique, donc il y a un coordinateur de la matière, donc il y a 3 ou 4-5 enseignants qui ont deux sections, et puis il y a des enseignants de TD. Donc, mais il y a des regroupements, des réunions hebdomadaires entre le coordinateur et les membres de... Absolument, ne s'oppose pas, parce qu'il est égal, chaque enseignant a sa propre promotion de son séquence. Avec plusieurs cours en parallèle, ou même pour le suivi, lorsque quelle est une visioconférence, peut-être tu peux accéder en tant qu'admin. Toujours que le cours se déroule sur le présent. C'est-à-dire, si chaque j'ai notre institut. Non, mais c'est pour faire tel son. Alors, Covid, كان عطانا ناخذ illimité. كي كمل الكوفيد ناخذ بيريود تاع 100. انا جيت عطيت لو كول باسون. صافي ندير طون ماكسيموم فيها 100. ما يجيو كونترولا. صح المونسيني قال لي مثلا بصح عليه سويفي كي ندخل نعرف كاع لي جون اسكو الكول دار ولا دار. وتدخل وانت تكمل الكول تاعك
Pardon, comment vous sauriez si l'étudiant s'est connecté? Donc généralement on n'active pas les caméras parce que ça réduit donc les débuts. Après ils sortent, ils partent, donc il est... Donc, on a le nom de la connecté. Ou le cours, il est adressé, une invitation à sa promotion. Oui, il reste connecté, mais il n'est pas, c'est-à-dire s'il suit, il laisse le micro, il sort, ça arrive. On ne peut pas dire vraiment qu'ils sont présents à 100%. Ce problème, je pense, ne se pose pas. Pourquoi? Comme a dit madame, en présentiel, le taux de présence c'est 10%. 8, 10%. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème en ligne, même en ligne. Parce qu'on ne peut pas les obliger en présentiel d'assister aux conférences. Donc même pour les gens qui sont intéressés, qu'ils viennent. Il est pas obligatoire. Il est raison. L'équipe méthodologique de la CNIA. Donc il y a la création de la commission de suivi. Donc on va suivre le déroulement des enseignements à distance. Maintenant, on va surtout suivre si l'enseignant était présent. Maintenant l'étudiant, s'il ne vient pas, il peut ne pas se connecter parce que ce n'est pas obligatoire. Assister au cours, déjà les matières fondamentales, il ne vient pas. Et ça, il vient juste pour t'aider au titre. Ils sont obligatoires. Mais les cours, ils ne sont pas obligatoires. Maintenant, s'il y a 4-5 qui sont ou bien 10 ou bien 100, ça c'est là, si on peut enseigner, le cours, il est enregistré. On défait. Interactif. Il est interactif. Quelle est l'utilité dans ce cas-là de l'enseignement à distance? Si on s'en fout de la présence des étudiants, s'il n'y a personne. Quel est l'intérêt de l'enseignement présentiel lorsque l'étudiant n'est pas dans l'amphi? Voilà. Donc, nous sommes dans un truc, je ne pense pas que ce soit le vrai problème. Je suis désolé. Je ne pense pas que ce soit le vrai problème. Qu'est-ce qui est comptable? C'est l'intervention de l'enseignant. L'enseignant est à son poste. Et puis le suivi de l'enseignant à son poste, on n'a pas besoin de mettre un mouchard au niveau de l'amphi. Pourquoi? Au contraire, au niveau de la plateforme, on arrive à déterminer la présence de l'enseignant, l'activité de l'enseignant et ce qu'il fait. Non, je suis intervenu comme ça parce que je vous raconte suite au guide que nous avons fait et qui a été diffusé aux établissements d'une manière bête et méchante. Ça s'est passé dans un établissement où je suis enseignant depuis 1982. C'est pour dire que je connais cet établissement-là. J'ai un collègue qui a dit, qu'est-ce que je fais? On m'a affecté une salle où même le téléphone ne fonctionne pas. Un établissement, c'est un guide, l'enseignant est hadr. Oui, d'accord, l'enseignant est hadr. Mais je suis son activité. Vous avez affecté في هذا l'établissement qui se trouve في الغابة، فهمتني؟ وحتى من التليفون ما يمشيش. التليفون ما كاينش الريزو. Et alors, qu'est-ce que je fais? Tu rentres chez toi et tu fais le cours chez toi. Ah, mais mais il ne faut pas être aussi rigide et aussi mécanique et aussi... Non, il y a des adaptations. Si, alors c'est pour ça que dans l'audit, on avait posé le problème des locaux. Est-ce qu'il existe un espace pour l'enseignant? S'il n'existe pas d'espace d'enseignant, tu le fais venir ici. Est-ce qu'il existe un espace pour que les étudiants puissent suivre les enseignants? Et s'il n'y a pas ces espaces-là, vous allez leur dire de venir ici. Donc, il y a une certaine logique, il y a une raison. Même si nous avons dit que le guide, ce que nous souhaitons que cela soit. Et un délire, c'est un délire, un guide, c'est un guide. Ce n'est pas Coran, ce n'est pas quelque chose qui... donc, il faut adapter les conseils. Désolé. Des contingences familiales font que c'est l'heure en principe où on doit aller chercher. Donc la progéniture. Vous avez l'avantage d'être loin. Nous, lorsqu'on est sur place, donc voilà. Donc il faut mais je suis très content d'avoir entendu le collègue devant énumérer un certain nombre d'items
que moi aussi j'ai entendu dans mon entourage avec mes collègues, que chacun d'entre nous a entendu. Effectivement. Et c'est là où je me suis dit, tac, évidemment, notre site avec l'espace membre de la CNEAD, la possibilité d'engager un forum et une discussion, c'est là qu'il faut, madame, tout de suite nous envoyer des possibilités avec les codes pour qu'on puisse adhérer et puis échanger ce débat-là. Et comme moi, comme Smaïl, comme tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui et comme vous, voici par exemple une décision que nous devons arrêter tout de suite, c'est que nous devons verser tout cela dans les 24 heures, 48 heures. D'abord, nous avons les communications, mais malheureusement, tout à l'heure, j'ai discuté avec Ahmed, est-ce que nous avons pensé à mettre un secrétariat pour enregistrer tous les débats et toutes les discussions que nous avons eues? On n'a pas pensé à le faire. Donc, l'urgence, tout de suite, c'est que chacun de nous, se retournant chez lui, nous avons comme mission, à mon avis, de faire comme le collègue, de lister tous les idées, tous les trucs qui nous sont. Et les verser très vite, parce que notre mémoire peut être défaillante, surtout avec l'approche tarandane et les contingences que ça va poser. Et voilà. Tout à l'heure, j'avais deux points, si c'est possible. Donc, je vais tout d'abord faire une remarque par rapport à l'UFC, ce qui a été dit tout à l'heure à l'UFC. L'UFC a un petit là. Dernièrement, j'avais comme objectif monter un studio d'enregistrement pour développer les capsules vidéo. Pour MOOCs, je me suis à les MOOCs qu'on a un studio d'enregistrement. J'ai visité le centre d'enregistrement, montage numérique à l'UFC, la chaîne du savoir. Mais d'abord le studio, parce que la chaîne du savoir, d'accord, mais derrière la chaîne du savoir, c'est le studio. Donc là, positivement, elle aller sur le plan ressources, matériel, logiciel, c'est magnifique. La CNEAD, c'est ah oui, il faut qu'on l'utilise. L'objectif c'était pour monter un studio à Tlemcen, et on est en train de le faire. Il faut qu'on le fasse aussi pour la CNEAD, donc, qui la partie pédagogique, donc les enseignements. C'est vrai, il y a beaucoup de journalistes, mais il y a peu de pédagogues qui travaillent sur les dispositifs de formation en ligne. Ça, c'est vrai. Ça a un capital, ressources humaines, matériel, logiciel extraordinaire. Si on arrive à faire la même chose. Mansour a eu la chance de le visiter, de se photographier à l'intérieur. Ouais, surtout matériel, c'est magnifique. Donc l'UFC, ils ont des choses extraordinaires. Un data center magnifique. Un data center magnifique. Des stations de montage extraordinaires. Une table de mixage entre vidéo, audio. C'est extraordinaire. Il faut profiter de ça. La CNEAD, qu'on supporte. En parallèle. Si on veut faire la même chose que l'UVT, l'Université d'études de Tunis, nous avons la même chose. Monsieur Belhani, je crois que vous avez tous reçu son message, son mail, disant veuillez concevoir des vidéos, des capsules vidéo concernant l'anglais, où un enseignant va faire son cours d'anglais. Sur la web TV de la CNEAD. Tout ce matériel ne veut rien dire s'il n'y a pas une ressource humaine derrière. Allez, la ressource humaine, c'est cher. Il faut être artiste pour faire ce travail. Ça coûte les yeux de la tête pour former les gens sur le montage numérique. Si on arrive à installer un C2I en Algérie, c'est extraordinaire. Maintenant, je connais les commissions TIC, ou didactiques, ou communication, entrepreneuriat. Toutes les matières de transversales seront injectées dans un seul référentiel de formation, certifié, clair et net. Oui, pour une proposition que je fais, en fait, c'est le C2I, examen. Ouais. Si on arrive à faire la même chose, et c'est la CNEAD, ça c'est vraiment le projet de la CNEAD, où toutes les formations se font en ligne, via des plateformes. Qui m'a dit avec l'UVT. UVT, c'est C2I, où elle a adapté au contexte tunisien. Où c'est réussi. Pour une formation, et c'est l'UVT qui se charge de ça. La CNEAD, elle a des missions. Donc si on arrive à faire ça, on peut dire au C2I, une référence. Maintenant c'est le PIX, avec le
Le test de placement, que ce soit pour l'anglais, ou pour l'éthique, ou pour l'entrepreneuriat, il y a des tests bien pensés, bien réfléchis, selon les niveaux. Avec le niveau le primaire, à l'université. Un référentiel riche. Si on arrive à faire la même chose, et ça c'est vraiment la mission de la CNEA. Si on arrive à faire ça, on a une commission TIC, entrepreneuriat. Ça y est, c'est C2I, c'est un dispositif. Qui sera, qui joue inventer un parcours de formation, un master, qui joue les matières d'éthique, ou comment rédiger un article scientifique. C2I, ok, C2I, métier de l'ingénieur, métier de l'enseignant, métier de... Il y a tout un bien pensé. Si on arrive à faire ça, c'est c'est plus qu'un catalogue, c'est vraiment un référentiel. C'est une excellente. Oui, métier de l'ingénieur, métier du MI, le métier de... Vous pouvez penser à tout, sauf qu'il faut la CNEA et un statut. Parce que là, on est en train de travailler en bénévolat. Je suis d'accord. À un moment donné, la réponse. Laisse-moi un siège, laisse-moi un statut. Pour qu'on puisse travailler. Parce que là, la Syndic nationale fait un on ne peut pas faire le tout. Même avec elle, on ne peut pas faire le tout. Donc, laisse-moi là. C'est moi là. Donc, on a un voyage pour une autre mission. شرف كبير تلاقينا بكم على كل حال مي معنا quelques leçons à retenir في الحقيقة de la journée. La première c'est que on a pu réaliser des enquêtes. Déjà, donc c'est un pas très important. On a pu réaliser des audits. ناقصي مش مريكلي ماهمش فيها ولا كذا c'est un plus. Aucun d'autre. Donc à travers ça, donc à travers l'analyse SWOT, on a pu donc avec les collègues Tana, donc la stratégie, la vision, le projet en quelque sorte lointain de la cliente. Donc c'est très important parce que vous parlez des référentiels, vous parlez de technicité, vous parlez de la pédagogie numérique. Et donc c'est biblique en quelque sorte d'une stratégie générale. Je pense que c'est la création de demain le ministère au moins on a laissé au moins une stratégie structurante pleine de briques, pleine de réalisations, c'est très important. Je pense à la stratégie créée, mais aussi à la déclinaison de cette stratégie au niveau des établissements. Parce qu'il y a qu'un recteur, dès que j'ai tout le ministre, يدير les enseignements à distance يديرها غدوه ما يبعثلوش ورقه بعد شي يحوس عليها دونك هنا لازم de sensibiliser davantage peut-être les chefs d'établissement, les directeurs pédagogiques, etc. نلقاو moyen كيفاش تقدروا ديروا حاجه en ce sens. Autre chose, c'est que la notion de mutualisation مازالت ماهيش assez développée. On a dans l'audit, la mutualisation, etc. Mais les gens ont la notion floue sur les ressources, sur les techniques, sur beaucoup de choses. Donc, on peut travailler davantage sur la mutualisation. Par exemple, sur la mutualisation, les cours de septembre 2023-2024, les premières années, on a un standard au niveau national. La chimie, les enseignants de la chimie, ils ont un très bon cours en enseignement à distance. On a une plateforme, par exemple. Et ça sera les premières années qui à distance. Par exemple, fait un aspect de mutualisation. Je pense aussi à un plan de durabilité et de soutenabilité. On a donné des actions pendant 5 mois. On a gagné une mais on ne sait pas mais ça serait mais ce serait mieux peut-être de penser qui fait les actions des militaires ou des bonnes pratiques les matières transversales un plan de soutenabilité de durabilité des matières transversales faire des problèmes mais on essaie d'améliorer qui fait un plan de durabilité car si on a tout le serait mieux de travailler sur la partie et au moins les gens ont une vision lointaine en ce sens.
Merci beaucoup. يعطيكم الصحة. بارك الله فيك. Deux Saïda ont demandé la parole, donc je pense qu'il a. Tfaddal Ma'amar. Connecter les plateformes. Et comme troisième point, c'est le projet initié par l'université, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique concernant l'université ouverte. Donc maintenant, il est clair qu'il y a beaucoup de développement concernant une panoplie de plateformes qui existent actuellement. Donc on parle de l'école des langues, on parle du dual, on parle d'autres procès web TV, etc. Donc il y a une panoplie de plateformes. Donc tout d'abord, à mon avis, il faut penser à mettre en place un environnement numérique de travail, un ONT, qui regroupe toutes ces plateformes. Donc tout d'abord, par définition, un ONT, c'est un portail de services qui permet à des catégories d'utilisateurs d'accéder à un ensemble de ressources numériques selon bien sûr leur profil. Donc tout d'abord, il faut penser de regrouper et d'intégrer toutes ces plateformes dans un seul environnement numérique de travail. Donc, s'il vous plaît, essayez de zoomer un peu, je te ok, ça. C'est mieux? Oui, c'est bien. Donc, parmi les services qu'on peut les intégrer à l'intérieur de cet environnement numérique, donc, première des choses, il faut renforcer notre expérience avec l'enseignement à distance au niveau des établissements universitaires. Donc, il s'agit de l'enseignement hybride, dont l'objectif, ou bien par le biais d'interconnecter les plateformes modèles des établissements universitaires. Deuxième chose, il faut penser aussi à proposer et assurer des formations complètement en ligne, soit en licence ou bien en master. Troisième chose, c'est l'école des langues. Donc, on peut commencer par l'anglais, mais aussi penser à l'arabe, français ou bien d'autres langues. Il y a aussi, il faut penser aussi à d'autres types de formations à intégrer dans cette ENT. C'est des formations diplômantes au large public, destinées au large public et non seulement les étudiants. Donc, l'organisme qui peut héberger cette plateforme, je pense actuellement que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est doté par l'équipement nécessaire qui lui permet d'héberger et faire l'administration de cette plateforme. Donc, on a 2 data centers au niveau du ministère et un débit de 500 mégabits par seconde. Donc, ici, on parle, en attendant, c'est une phase transitoire, en attendant le projet ou bien le statut de l'université ouverte ou études, qui est un projet en bon cours, initié par le ministère. Pas encore validé, mais en cours. Maintenant, une autre technique à exploiter dans cet environnement numérique, c'est l'authentification unique ou bien SSO. Donc, cet espace numérique de travail repose sur l'utilisation de la méthode d'authentification unique pour permettre aux utilisateurs de s'authentifier en toute sécurité sur plusieurs applications de plateforme. Et ceci à l'aide d'un seul compte, donc on peut accéder à un ensemble du service tout en utilisant un seul mot de passe, un seul username et un seul compte. Donc, dans la littérature, on peut trouver plein d'outils qui peuvent réaliser cet objectif, mais à notre niveau, on a fait le test ou bien l'expérience avec l'outil Takeoff qui supporte plusieurs fonctionnalités. Et à mon avis, la plus importante, c'est la possibilité de fédérer plusieurs serveurs bannières au sein d'un même serveur Takeoff. Donc, voilà une petite image concernant l'outil installé à l'Université des Saïda. On a essayé de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités et les capacités de cet outil. Et on pense qu'on peut réaliser l'authentification unique par le biais de ce serveur. Maintenant, pour la tâche qu'on fait à l'Université
exposé de Saïda est concernant l'interconnexion des plateformes Moodle. Donc, l'objectif est clair, consiste à interconnecter les plateformes Moodle des établissements universitaires et de donner la possibilité aux étudiants de se connecter aux différentes plateformes Moodle par le biais de cet environnement numérique de travail. Donc, une solution possible, j'ai déjà annoncé l'utilisation d'outils Keycloud, donc une solution possible repose sur la fédération des annuaires des établissements universitaires et d'intégrer les liens d'annuaires LDAP dans cette plateforme Keycloud. On peut imaginer le scénario suivant, si vous voulez. L'étudiant, tout d'abord, se connecte à l'environnement numérique de travail, donc on a un ensemble de plateformes et de services. Il accède à l'espace EAD et ensuite, donc maintenant, il utilise les interventions de serveur Keycloud qui affiche un formulaire d'authentification pour vérifier l'identité de cet étudiant. Puis, à partir de là, il peut accéder à n'importe quelle plateforme adhérer à cet environnement numérique de travail. Maintenant, une fois qu'il est connecté à la plateforme de l'université quelconque, maintenant il faut penser à définir les autorisations ou bien les droits d'accès à donner à cet étudiant. Donc maintenant, il est connecté à la plateforme Moodle. Donc maintenant, est-ce qu'on lui donne le droit à consulter à des cours spécifiques partagés par l'établissement? Ou bien il faut penser qu'il peut, cet étudiant, il peut suivre des cours fermés de l'établissement et maintenant il faut prévoir une étape d'inscription. Donc ici, je pense qu'il y a qu'il faut trancher et qu'il y a des décisions à prendre. Parce que ça reste toujours de propriété de l'établissement et donc il faut trancher dans ce cas. Maintenant, à mon avis, il faut aussi discuter le statut ou bien le projet futur de l'université ouverte ou de l'université virtuelle en Algérie. Et à mon avis, il y a des tâches qui vont être faites au niveau des établissements et d'autres choses qui sont des prérogatives de l'université ouverte. Donc, tout d'abord, il faut toujours renforcer l'enseignement dans les établissements universitaires. Et toutes les formations distanciées doivent avoir une continuité de ces cours pédagogiques au niveau de la plateforme. Bien sûr, en respectant les normes élaborées dans la filière et dans la charte organisationnelle ou bien la charte d'éthique et déontologie. Bien sûr, il faut penser aussi de réserver une part de la note de contrôle continu aux activités interactives de la plateforme Moodle. Donc il s'agit de revoir la réglementation du web. Et la deuxième des choses, d'arriver à proposer et à assurer des formations complètement mobiles. Et dans ce cas, il faut penser à mettre les bases de ce type de formation, le cadre numérique, des règles de passage, la règle de la formation, des faits d'inscription et ainsi de suite. Aussi, il faut penser à donner ou bien à proposer à assurer des formations certifiantes au profit des apprenants. Et ceci, qui dit apprenants, donc pas nécessairement des étudiants de bachelier, il s'agit de l'institut. Et la même chose, c'est a déjà vu l'intervention de frère concernant l'école des langues, donc c'est proposer et intégrer une plateforme de l'apprentissage. Donc merci mes chers collègues et merci M. Gléani d'avoir nous donné cette occasion de vous partager avec vous cette idée. Merci. Merci beaucoup, c'est l'honneur. C'est Abdelrahim. السلام عليكم. سلام، تفضل عبد الرحيم. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حقيقة اتأسف جدا لعدم الحضور، لكن الله غالب. الوالد راه في مصلحة الإنعاش ويعني لازم له رعاية خاصة مع الأطباء ومع الآخر. وأنا عندي على مستوى مستشفى ولاية المسيلة. يعني حقيقة أنا للأسف ما قدرتش الصباح هذا وين نتحدث. والله لست أدري، يعني حضرت فقط مؤخرا قبل ساعة. على ما أعتقد أنه البريزونطاسيون كان مع الأستاذ جواهر إدريس والأستاذ أبو ربيع سوري هكا. وهي سي في داروها إن شاء الله. سي بون.
برك يعني في عجاله بخصوص كاين بعض الجامعات مثلا لاحظنا جامعات مثلا برج بوعريريش، جامعه الجلفه، جامعه يعني ما كانش لونسمون تاع لونسينيمون ديستونس تما مام حتى في الاوديت نسبه التقييم كانت اقل يعني من 60% 50% تابليسمون ما لونسيوش لونسينيمون ديستونس. قصدي اليه المتابعه تاعهم او المراقبه كيف راح تكون فقط. حنا ان شاء الله سي عبد الرحيم حنا لي زيتابليسمون باش يديروا لي فيديو دو تيمونياج ودركا nous allons établir une grille d'évaluation de la phase du lancement vers le post-lancement. دابا ان شاء الله هذا une grille d'évaluation باش نتابعوا بصح لازم تكون عندنا ثقافه باللي nous sommes en train d'accompagner les établissements. On fait pas le policier علاه لانه دركا اذا كان لو بريمي ريسبونسابل ما مشاش معانا وما دارش يعني pardon, on n'a pas fourni des efforts. يبقى كما قالوا bien sûr mais accompagner. حنا on les accompagne هما ils doivent fournir des efforts pour pérenniser cette action. هذا اذا كان يعني يقراوها باللي l'enseignement à distance c'est l'université de demain. هذا هو اللي لازم يفهموه هما ما يفهموش ان شاء الله parce que les gens فهموا باللي aujourd'hui on est là pour les surveiller, pour les contrôler, pour jouer le rôle d'un policier ou d'un gendarme. غدوة حنا لو كان نغفلوا ولا ما على بالناش واش راح يكون من الغدوة الناس يتبطل. لازم بمفهوم واحد اخر بصورة واحدة أخرى لازم يعرفوا إيمانا أنها رسالة للأجيال القادمة. هذا اللي لما تدخل في الذهنيات وتفضل واحد من الزملاء قال لك يقول سونسيبيليزي لازم تدخل في الذهنيات باللي اون ترافاي بور دومون اون ترافاي با بور نو لهاد الولاد اللي راهم طالعين. اكزاكتومون ان شاء الله سي ان شاء الله ربي يبارك فيكم ربي يحفظكم ان شاء الله بالتوفيق دعواتكم لنا اليوم ان شاء الله ربي يبارك فيكم واعتذر استسمحكم الخروج. Tout d'abord, j'aimerais réitérer ce que M. Makhancha avait demandé, que chacun de nous, une fois de retour chez lui ou à la première occasion, donc écrive un petit peu ce qu'il mémorise encore de son intervention et ses remarques, parce que c'est très bien de laisser une traçabilité sous forme d'un PV ou d'un recueil, quelque chose comme ça. Moi personnellement, je vais faire un PV, donc... ce que l'intervention de chacun, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a dit, quelles questions à poser. Tenant les grandes lignes, donc des points forts et des points faibles ont été soumis, discutés. Est-ce qu'on peut parler des grandes lignes d'une feuille de route à adopter pour l'avenir? Je ne sais pas si vous avez intervention dans ce sens. Oui, peut-être. Bien que le planning des World Package sont déjà programmés, qui nous ont été présentés par monsieur. Voilà. Voilà. Donc, les choses qui restent à faire sont déjà tracées. Donc, lors de la présentation de monsieur Elhani. Si vous permettez, donc, السيد رئيس الجامعة باش يشوف يعني ليكيب لاتيال. تفضل السيد الكريم. إذا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سادتي الأفاضل سيداتي الفضليات يطيب لي ويشرفني أنا وطاقمي جميعا أن نتشرف نحن بقبول قدومكم إلينا وعقد أشغال ندوتكم هذه على مستوى جامعتكم العريقة، على مستوى جامعتكم المضيافة، ذلك أننا نستضيفكم من خالص قلوبنا لا في جنبات قاعاتنا ومدرجاتنا. أتمنى أن تكون إقامتكم إقامة طيبة
نعتذر عن أي تقصير ربما قد بدر منا لكن عن غير قصد طبعا. أعتذر شديد الاعتذار. كان يفترض أن يكون الانطلاق معكم منذ الصباح، لكن كون برنامجنا في هذه الأيام كان مكثف. كانت لدينا اليوم زيارة لجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بالأمس كانت لدينا أيضا لقاء مع جامعة إيطالية، وكان يتطلب تنقلنا معهم إلى مخابر وإلى كليات. طبعا أنتم تعرفون بأن وجه البلد في هذه الزيارة، ولذلك أنا اعتمدت عليكم كثيرا في حسن تفهمكم وتقديركم. كنقطة أولى. النقطة الثانية أننا نحن الذين يقوم بذمتنا أي منا، والأستاذ أحمد أنا أدرك بأنه لن يتوانى في خدمتكم صغيرة كانت أو قليلة. أتمنى لكم من خالص قلبي التوفيق في ما أنتم مقبلون عليه في فعاليات هذه الندوة. موفقين إن شاء الله. أكرر شكري لكم وشكر جزيل، لأن الأستاذ صراحة لكم عنده مكانة خاصة. لطالما كان يحثني على أن ضيوفنا هؤلاء ضيوف